Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Alors Stéphane, l'iPad Pro vient de débarquer à la rédac. L'iPad Pro est débarqué à la rédac, donc l'iPad Pro qui est grand, parce que c'est quand même un écran de 12 pouces. Okay. Donc comparé à un iPad Air, on a un peu l'impression que l'iPad Air c'est un mini. Alors que non, là voilà. C'est vraiment la version 10 pouces. C'est vraiment le 10 pouces, qui reste quand même assez fin, je dirais à peu près aussi fin que l'iPad Air, que le premier iPad Air, quand même pas que le R2. Et niveau poids, on est à peu près au poids de l'iPad, du premier iPad en fait. Donc un peu plus de 700 grammes sur la balance. Quand on l'a reçu, je l'ai pris en main, c'est vrai que le poids est vraiment maîtrisé. Enfin, ça reste quand même finalement léger rapport à ce que la taille laisse suggérer. Ça reste léger, c'est quand même trop lourd pour le tenir à une main pendant des périodes prolongées, mais ça reste quand même assez léger. Alors, on va faire un petit tour des particularités quand même, parce qu'il y a quelques petites Alors, une au niveau du son, notamment. Alors, une au niveau du son, puisqu'on a 4 haut-parleurs, donc 2 ici et 2 ici. Alors, c'est quoi le vrai bénéfice en fait? Alors, le bénéfice, c'est de pouvoir avoir de la stéréo dans toutes les orientations en fait. C'est-à-dire qu'on le tienne en portrait ou en paysage, en fait, les deux enceintes du haut vont diffuser les aigus et les deux du bas vont diffuser les basses. Et ça change de manière dynamique. Selon l'orientation. Voilà. Ok. Donc et le son d'ailleurs est assez puissant et assez bien défini. D'accord. Ensuite, l'autre particularité, c'est ce petit connecteur qu'on voit ici, qui va permettre de brancher le clavier, le Smart Keyboard. Donc on n'a malheureusement pas pu l'avoir pour le test. Alors a priori, uniquement en QWERTY pour tous les marchés pour l'instant, c'est vrai? Pour l'instant, effectivement, il n'y a que la version US qui sera disponible. Les autres versions, Apple nous a dit qu'ils allaient les sortir, mais ils n'avaient pas de date à nous D'accord, ok. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas vous le montrer, malheureusement. On ne peut pas vous le montrer, par contre, on peut vous montrer un autre accessoire qui, lui, est déjà disponible. C'est le stylet. Enfin, le stylet. Ce n'est pas un stylet, c'est ça? C'est un pencil, c'est un crayon. Oui, c'est vrai que ça change tout. Et donc le stylet qui va permettre essentiellement... alors on peut quand même naviguer dedans avec l'interface, même si Apple n'a pas trop voulu nous dire qu'on pouvait le faire, parce qu'il ne voulait pas trop tu peux quand même, contredire Steve Jobs. Et le stylet va l'Apple Pencil, va surtout être utilisé pour les applications créatives. Donc par exemple, on va utiliser cette application d'Adobe qui va nous permettre... Et est-ce que Apple justement propose une application vraiment faite pour leur propre... Alors, il y a l'application Notes qui permet de prendre des dessins, qui permet de faire des petits schémas, des petits croquis, je crois qu'elle est ici. Et donc on va pouvoir... Alors ça gère les niveaux de pression. Ça gère les niveaux de pression, le stylet gère les niveaux de pression, il gère aussi l'orientation. Donc on va pouvoir faire des dessins avec... donc là, il gère des niveaux de pression, il gère aussi l'inclinaison du stylet. Donc par exemple, là, on va avoir un trait plus épais que si on fait comme ça sur la pointe. Okay. Et un petit truc assez marrant, c'est qu'on a une règle. Ah oui, que tu as aussi sur iPhone. Qu'on avait aussi sur iPhone, mais qui du coup prend tout son sens ici, puisqu'on va pouvoir faire des traits droits avec la règle. On détecte, il y a même un magnétisme pour quand on est à 45 ou à 90 degrés. Voilà. Okay. Et là, l'embout peut servir de gomme ou pas? Alors malheureusement, cette partie-là ne sert pas de gomme pour une bonne raison, c'est qu'elle cache... Oh là, mais qu'est-ce donc? C'est le connecteur Lightning donc qui va servir... Alors donc c'est un stylet actif, il y a une batterie à l'intérieur. Il y a une batterie à l'intérieur, voilà. Et le connecteur Lightning va permettre de le recharger en le connectant à un iPad. Alors on peut aussi le connecter à un câble Lightning, mais il faut un adaptateur qui est fourni avec, heureusement. Femelle. Et un adaptateur qui est assez petit, qu'on risque de perdre assez facilement d'ailleurs. D'accord. Tout comme le capuchon d'ailleurs du stylet qui est heureusement aimanté. Au niveau des accessoires, on a aussi la housse en silicone, un de très original ici, mais on a une housse silicone et une smart cover, donc qui va permettre de bien vraiment protéger l'ensemble, que ce soit l'arrière comme l'avant. L'arrière comme l'avant, et puis aussi bien sûr de le mettre en debout, de l'utiliser comme support. Mais il n'y a pas, par contre, il n'y a pas de smart case, donc la couverture qui faisait les deux n'existe pas sur l'iPad Pro. D'accord. Et donc là, par exemple, rien que la cover en silicone là, arrière, c'est 90 €, c'est ça? C'est 90 €, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire? Donc sinon, en termes de puissance, tu as fait différents tests avec les jeux? En termes de puissance, effectivement, il y a le processeur le plus puissant d'Apple dans l'iPad Pro, c'est le A9X, donc il y a une version améliorée du A9 qu'on a dans l'iPhone 6S. D'accord. Mais quand même, quand on voit, des fois, quand tu passes de portrait en paysage, parfois ça saccade légèrement. Alors effectivement, j'ai noté quelques petites saccades dans certaines opérations. Alors ça, c'est peut-être aussi plus de l'optimisation de logiciel, parce qu'en fait, la puce, elle est très puissante. D'accord. Mais bon, il faut dire quand même qu'en termes de résolution, là, tu as quoi sur cet écran là? Alors c'est presque la résolution d'un MacBook
Pro 15 pouces Retina. D'accord. Donc c'est à peu près, c'est un peu moins que la 4K, disons, c'est entre la 2K et la 4K en fait. D'accord. Donc c'est quand même assez impressionnant. Par contre, effectivement, sur l'interface, on a noté quelques petites saccades, donc j'espère que ça sera corrigé dans des mises à jour ultérieures. En tout cas, voilà, là, c'est quand même un écran qui en impose. Mais c'est vrai que pour avoir vraiment l'offre complète, enfin la promesse complète, c'est quand même pas mal d'avoir aussi le clavier, etc. Alors le clavier, effectivement, par contre, il y a aussi un truc, c'est que le clavier d'Apple est disponible en QWERTY. Par contre, il y a d'autres claviers, notamment un de Logitech, qui est disponible en même temps que l'iPad Pro, qui lui, AZERTY, est déjà disponible. Ça marche. Voilà. Par contre, voilà, au niveau des applications, là, c'est quand même l'environnement iOS, c'est pas macOS X. Donc non, finalement, pas que pour les pros, entre guillemets, il y a peut-être... Il y a encore des choses à venir. Par contre, effectivement, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est effectivement l'iPad le plus pratique à utiliser avec le nouveau mode multitâche d'iOS 9. Oui, tout à fait. Donc là, tu peux... Oui, c'est vrai que là, ça prend tout son sens, là, pour le coup. Ça prend vraiment deux applications. On peut avoir deux applications en même temps, donc ici Safari et Word. Et toujours bénéficier quand même d'un espace, même avec le clavier virtuel qui est activé, on a toujours quand même un petit peu d'espace pour naviguer. Même si c'est vrai que dans ce mode de travail, on va peut-être plutôt utiliser un vrai clavier, mais en tout cas, c'est quand même plus confortable. Mais c'est quand même plus confortable. C'est encore limité, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'applications qui sont compatibles avec ce mode. D'accord. C'est pas toutes les applications comme sur un Windows 8 ou Windows 10. Genre, par exemple, il y a Word ou Excel sont compatibles, mais pas les applications de Google, par exemple. Les applications Google Docs, ça viendra peut-être, en tout cas pour l'instant. Sont pas encore dispo. Voilà, on a un petit peu fait le tour de cet iPad Pro en attendant le test complet apparaître prochainement. Prochainement, on verra donc l'autonomie qui, a priori, n'a pas bougé par rapport aux iPads, c'est toujours 10 heures. D'accord. Et effectivement, les performances, etc. dans le test. Ça marche, voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.